Bienvenue sur ma chaîne du visible à l'invisible, c'est Christophe. Je suis ravi de te retrouver pour une nouvelle guidance comme d'habitude du général et de l'intemporel. Et aujourd'hui j'ai pris l'oracle de Gaïa. Donc j'ai tiré des cartes, j'ai tiré 9 cartes. Et on va commencer par le dos de deck. La belle carte du dos de deck, c'est la voie secrète. Superbe carte. Alors, cette carte, elle va te dire que on va te parler d'évolution spirituelle, d'éveil. Tu as certainement, voilà, depuis un moment, hein, tu as entrepris ce chemin de t'éveiller, d'être dans cette guérison de l'âme. Et certainement que, voilà, on sent quand même que avec cette carte, tu arrives au bout d'une route, au bout d'un chemin. Et tu as le sentiment peut-être d'être dans une impasse, à vouloir peut-être à te dire que voilà, tu voudrais continuer à évoluer bien sûr, à réaliser certainement peut-être voilà, tu as un désir profond que tu désires forcément réaliser, entrer dans la matière. Et, et aujourd'hui justement c'est ça qui bloque. Entre ce que tu désires, tu n'arrives pas à l'ancrer, à le matérialiser. Et on te dit justement que ce qu'il va falloir faire, parce que c'est une carte qui est pleine de symboles, hein, on va te parler de protection, de guérison, en étant dans cette spiritualité, en te laissant guider par ton âme, et en te disant que ici on a la clé de l'éternité, en tout cas de la vie éternelle, et il y a toujours une solution, il y a toujours un chemin, une issue. Donc on te dit avec cette carte que tu vas pouvoir ancrer dans la matière, trouver voilà, ce nouveau chemin, le créer, créer ton chemin. Et pour cela, il va falloir justement trouver cette alliance, cette fusion, ce mariage entre ton esprit et ton âme, ton cœur, hein, ce que tu désires profondément. Parce qu'aujourd'hui, on sent que ce blocage est dû justement à ton esprit, à tes pensées, à tes croyances limitantes, peut-être à certaines peurs, et, et peut-être aussi justement à te dire que tu ne peux pas, peut-être à cause de l'argent, si c'est un projet plutôt matériel, voilà, ça peut être professionnel aussi, ça peut être sentimental, hein, rencontrer l'amour, mais voilà, on te dit qu'il va falloir trouver quand même, ajuster les choses pour retrouver cet équilibre, pour retrouver cette alliance entre ton esprit et ton âme, cette connexion, cet alignement qui va faire que tu vas pouvoir petit à petit créer ce que tu désires, réaliser ce que tu désires. Voilà cette belle carte. Alors, au centre de la guidance, qu'est-ce qu'on te dit ? Ici, là et maintenant, aujourd'hui, on va te parler du yin et du yang. On va te parler d'harmonisation, d'équilibre. N'oublie pas, tu es dans une impasse, dans un blocage, et on te dit qu'il faut justement te réaligner, t'harmoniser, et surtout, justement, on est avec la personnalité ici, cette carte, on te dit, il va falloir que ta personnalité, peut-être la polir, parce qu'on sent une dissonance entre ce que tu ressens être au plus profond de toi et ce que tu reflètes. Alors on va te dire peut-être qu'il va falloir travailler sur tes qualités, tes défauts, peut-être, voilà, ça fait un peu cours d'école, mais peut-être les poser sur papier, tes défauts, tes qualités, et te dire que ce soit dans tes défauts, dans tes qualités, il y a toujours une part d'ombre et de lumière. Et donc il y a toujours quelque chose de positif à tirer. Parce que tes qualités, voilà, on ne voit que le côté positif, mais il y a toujours aussi, ça peut être négatif pour l'autre ou même pour toi, hein, sans t'en rendre compte, hein. Donc, travaille sur tes défauts surtout, au lieu de voir justement le côté très sombre du défaut, le côté négatif, voilà, eh bien, tire-en une force, fais-en une force pour toi, pour pouvoir, voilà, et puis les défauts que tu ne supportes plus chez toi, eh bien, libre à toi de t'en libérer justement. Et c'est ça aussi, polir ta personnalité pour pouvoir qu'elle soit vraiment en adéquation avec ce que tu vibres à l'intérieur, parce que n'oublie pas, hein, on t'a dit que tu as déjà entrepris un travail de guérison, d'éveil spirituel, et, et c'est ce qui est difficile, c'est ça justement, de pouvoir
se dire qu'il n'y a plus besoin de mettre autant de masques, hein, parce que bon, des masques sociaux, quelquefois, ça peut être une protection, bien sûr, mais tu veux que ta personnalité soit en adéquation avec ce que tu ressens au plus profond de ton être aujourd'hui. Alors on te dit, ce qui est conscient chez toi et que tu as peut-être déjà vécu, alors aujourd'hui ou demain, très proche, ici on te parle un joyeux dans une larme. On te dit que tu vas faire une rencontre sur ton chemin. Elle est peut-être déjà effective, hein, cette rencontre. Alors ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être un ami, une amitié qui naît, ça peut être un mentor, un thérapeute, si jamais tu m'appelles pour entreprendre une thérapie, justement pour pouvoir équilibrer tout ça, retrouver cette harmonie. Et on te dit que cette personne, en tout cas, que tu vas rencontrer sur ton chemin, ou tu as déjà rencontré, va te permettre de transformer ces larmes de malheur, de tristesse, en larmes de bonheur, de joie, en y déposant de l'amour, en te permettant peut-être des libérations conscientes ou inconscientes. Donc une superbe rencontre là dans ta vie qui te permet justement de continuer cette évolution, de passer ces blocages. Et ce dont tu n'as peut-être pas conscience aujourd'hui, on te dit que c'est la fin de l'hiver. Alors, oh, je cache parce qu'on va peut-être me bloquer la vidéo. Très belle carte, la fin de l'hiver, où là on te dit que ça y est, la roue elle est en train de tourner justement grâce à ces nouvelles connexions qui te mettent vraiment dans la voie du cœur. Et cette roue est en train de tourner, tu es en train de changer de cycle par rapport à ce que tu as pu vivre hier, ou en tout cas dans le passé. Et donc une très belle rencontre sur ton chemin qui te permet de changer de cycle. On te parle de renaissance pour pouvoir justement sortir de tout blocage et trouver cette issue. Alors dans le passé, on te dit que ici on a le cadeau secret. Alors on voit cet ange terrestre qui est triste, hein. On sent de la déception, du malheur, de la tristesse. Donc tu as pu, alors sur le plan sentimental, hein, vivre un échec sentimental, une séparation, une perte, qui t'a mis vraiment dans, alors peut-être même dans la nuit noire de l'âme, hein, une dépression peut-être aussi pour certains. Donc ça a été très difficile, hein, sur le plan émotionnel. Ça peut être aussi la perte d'un travail, la perte d'un ami, peu importe. En tout cas, voilà, on a perdu quelque chose sur le plan relationnel et émotionnellement, ça a été très dur. C'est pour ça que tu as certainement dans le passé déjà entrepris peut-être une thérapie, un travail par rapport à tes émotions, parce qu'on te dit, on te parle de purification, et on te dit que tu as déjà entrepris par rapport à cette déception, cette expérience, cette épreuve, des libérations. Ah, bon, je vais me faire vraiment des libérations émotionnelles par rapport à ça. Donc on voit que cette épreuve t'a fait aussi verser beaucoup de larmes. Donc voilà pourquoi aussi cette personne que tu rencontres aujourd'hui sur ton chemin te transformera ces larmes en larmes de joie plus tard. Ce dont tu n'avais peut-être pas conscience non plus lorsque tu as vécu cette épreuve, forcément, hein, que c'était une bénédiction cachée. C'est pour ça qu'on te parle de cadeau secret. On te parle ici d'amour éternel avec cette carte. Et ici, on était peut-être dans un amour conditionné qui, du coup, a réveillé des blessures et en a créé aussi certaines, mais en tout cas, a fait souffrir. Et là, on te dit c'était une bénédiction cachée, cette fin d'histoire ou de contrat, ou peu importe, cette perte en tout cas, pour te reconnecter à ce qui ne meurt jamais, c'est-à-dire à l'amour éternel, l'amour inconditionnel et universel, c'est-à-dire à ton âme. C'est ce qui te permet justement de passer d'un cycle à un autre pour pouvoir renaître de tes cendres. Alors sur la suite, on te dit que, on te parle vraiment de, alors l'équilibre est retrouvé, la thérapie peut-être si tu m'as appelé est en cours, hein, ou alors la personne que tu as rencontrée en tout cas te permet d'être dans cette guérison de l'âme. On voit voilà cette femme, hein, qui te représente, qui embrasse et qui se met contre cet arbre. Voilà, tu ancres dans la matière par rapport à ce que tu désirais au début. Tu retrouves, bonjour les chiens, tu retrouves en tout cas la voix du cœur.
tu réalises des projets de cœur, tu rencontres l'amour, on est dans une guérison. Voilà, tu retrouves cette puissance hein, sur le plan énergétique aussi. Hein. Euh, Tu es connecté à ton âme, donc tu ancres les choses dans la matière. Très belle carte, cette carte de la guérison. Et ensuite, on te parle de l'intuition. Alors, on est toujours avec cet arbre, hein, mais on te sent vraiment connecté. Voilà, tu reçois aussi des messages de l'au-delà. Tu perçois cette petite voix qui est ton âme hein, pour te laisser guider en toute confiance. Hein. Et merci la vie. Enfin, voilà, on est vraiment dans des belles énergies. Et là, concernant même ta personnalité, on voit que ça y est, tu peux ancrer des choses dans la matière. Donc, tu t'es trouvé totalement, que ce soit en dedans ou en dehors. Hein. Et du coup, tu n'as plus de blocage, tu réalises ce que tu désires. Et on finit avec la terre-mère sacrée. Alors là, c'est message d'amour. On est vraiment dans l'ouverture et la guérison du cœur. Et ce qui dit bien que le projet que tu voulais peut-être créer, que ce soit rencontrer l'amour, créer un projet qui te tient à cœur, c'est possible. Avec cette carte, ça se réalise en tout cas, parce que tu auras trouvé ce juste milieu, cet alignement qui fera que tu peux ancrer ce que tu désires dans la matière. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui avec cette guidance. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et on se dit à très vite. Bisous.